qui ne sont pas des antigènes tumoraux. Il y a diminution de l'expression de tous les peptides normaux et anormaux. Le HLA de classe 1 n'est pas ou peu exprimé par la cellule cancéreuse, la raison pour laquelle le lymphocyte T, CD8+ cytotoxique, ne reconnaît pas ou reconnaît très peu les cellules cancéreuses. Il y a diminution de l'activité des protéasomes et des transporteurs de peptides d'étape au niveau du réticulum endoplasmique. Il y a dégradation du TCR. Donc la cellule cancéreuse arrive à la capacité de dégrader le récepteur des cellules T qui reconnaît les peptides tumoraux. Alors voyage pour développer des tumeurs métastatiques. On a déjà parlé de ça. La tumeur peut recruter, elle sécrète des cytokines immunosuppressives, elle sécrète des chémokines. Ces cytokines et chémokines recrutent des macrophages de type 2, des macrophages associés aux tumeurs, les TAM, les TAM, les tumeurs associées en neutrophile, les MDSC, ce sont des précurseurs myéloïdes dérivés des cellules myéloïdes qu'on peut trouver même dans le sang et qui peuvent être détectés dans la circulation. Et nous avons l'induction des T-reg. Les T-régulateurs, vous le savez très bien, expriment le FOXP3 et le récepteur de l'interleukine 2, le interleukine 2 alpha. L'interleukine 25, l'interleukine 25 qui est le récepteur de l'interleukine 2. Alors, cette interleukine 2 a la capacité de se lier, d'activer un lymphocyte CD8+, mais en parallèle, elle va activer des lymphocytes régulateurs suppressifs qui sont naturels, qui provoquent une lyse via des contacts directs avec les cellules cibles. Alors, on a déjà parlé de ça en matinée. Nous avons ici une niche très métastatique. Vous avez dans un premier temps une tumeur primitive qui, par la suite, en échappant à la destruction par des cellules natrioculaires des CD8+, peut voyager vers le cerveau, vers les poumons, le foie et les os. Ensuite, comment elle fait? D'abord, suite aux facteurs que j'ai cités, les facteurs angiogéniques, elle peut se voyager dans le sang via une extravasation, ensuite via une intravasation, puis une extravasation, ensuite une intravasation pour échapper à la reconnaissance par les cellules immunitaires. Alors, souvent, on ne parle que de la vaccination utilisant les cellules dendritiques. Mais il y a peu, ou presque, un seul travail qui a parlé des macrophages dans les cancers. Sachant que les macrophages peuvent être résidents des tissus, non pas comme origine les monocytes circulants, et il y a des macrophages qui dérivent des monocytes. Ce sont des cellules scavengères par excellence. Il y a plusieurs sous-types de macrophages. Alors, ils sont doués de plasticité. Un macrophage M0 peut se transformer en macrophage M1 qui est tueur, killer, ou un macrophage M2 qui est anti-inflammatoire. Et on a besoin d'un état pro-inflammatoire pour tuer une cellule cancéreuse. Parce qu'on a besoin des interférons et on n'a pas besoin d'interleukine 13, d'interleukine 4 qui inhibe les cellules immunitaires. Alors, le macrophage M0 peut se transformer vers un état pro-inflammatoire qui a la capacité de tuer les cellules cancéreuses, les microbes, etc. Et les autres sont des macrophages M2 qui sont impliqués dans les allergies, dans le développement des cancers. Alors, le macrophage M1 produit beaucoup de ROS, des espèces réactives de l'oxygène. Et on a à tort, comment dirais-je, on a à tort parlé des antioxydants lorsque le cancer est avéré. Lorsqu'il y a beaucoup d'antioxydants chez les cancéreux, ça accélère le potentiel métastatique. On a besoin des ROS pour éradiquer des microbes et on a besoin des espèces réactives de l'oxygène pour éradiquer des cellules cancéreuses. Alors, on a parlé de la théorie
d'effet auto-repère dans lequel il y a un uptake de beaucoup de sucre, et ce sucre, au lieu d'être dégradé par la voie connue, produisant beaucoup d'ATP, 38 ATP, il va poursuivre une voie qui donne l'acide pyruvique, et celui-ci va donner des antioxydants tels que le NADH, et celui-ci se transforme en acide lactique, même en la présence de l'oxygène. Et le NADH va scavenger, va absorber tout ce qui est espèce réactive de l'oxygène. La cellule cancéreuse va être protégée contre les radicaux libres qui sont produits lors de développement rapide. Alors, pour l'état dont Faiza parlait déjà, elle a parlé des M2. Donc, les M2 sont responsables d'un état anti-inflammatoire. Elles inhibent l'inflammation. C'est un état qui lutte, c'est un état de défense contre tout ce qui est pathogène. On a besoin d'un état où l'on produit des interférons et des TNF. On n'a pas besoin de cas contraire. On dit à tort qu'on a besoin d'anti-inflammatoires, et c'est faux. Alors, on a l'immunorégulation. Donc, les M2 ont un effet immunorégulateur. Lorsqu'on parle de l'immunorégulation, ce n'est pas l'immunomodulation. L'immunorégulation, ça inhibe l'activation des cellules qui sont censées détruire les cellules cancéreuses. Alors, les M2 sont impliqués dans l'angiogenèse, dans l'invasion et dans les métastases, dans le processus métastatique. Tout à l'heure, ma collègue Faiza a parlé des vésicules extracellulaires. Donc, il faudra regarder aussi les molécules chimiotactiques qui sont attirées par tel ou tel site dans lequel va se développer la tumeur. Alors, je vous parle d'une petite expérience qu'on a réalisée dans notre laboratoire lors d'un travail de thèse qui a été poussé par d'autres travaux sur la pulsation des macrophages M1 et la vaccination contre le cancer en essayant de garder un état M1 des macrophages, sans qu'il y ait une transformation vers un état M2. Alors la reconnaissance des antigènes tumoraux est importante en matière d'immunothérapie cellulaire et de la vaccination contre le cancer. Alors cela a été déjà montré il y a un bon moment où l'on a administré à des souris des cellules tumorales vivantes. Cela a provoqué la formation de la tumeur. Lorsqu'on a administré à des souris des tumeurs tuées, des cellules tumorales tuées, ensuite on a injecté des cellules tumeurs vivantes, il n'y a pas de développement de la tumeur. Ensuite, il y avait injection des cellules T, puis on a injecté des cellules tumorales vivantes, il n'y a pas eu de développement de la tumeur. Les antigènes tumoraux, il faut le savoir, c'est très difficile à les répertorier. Il n'est pas facile de connaître des antigènes tumoraux. On parle souvent de marqueurs tumoraux. Un marqueur il est une molécule qui est associée, qu'on peut calculer statistiquement, mais qui n'est pas considérée comme un antigène. Et les protéines tumoraux sont peu immunogènes, ne provoquent l'activation des cellules immunitaires que très rarement. Alors, les cellules cancéreuses nécrotiques contiennent la totalité des antigènes tumoraux. C'est ça qui est le point de départ de notre travail. Les cellules nécrotiques ne sont pas des cellules apoptotiques. Les cellules apoptotiques provoquent tout ce qui est phagocytose. Les cellules nécrotiques permettent un état inflammatoire, donc une induction d'un état où on a des macrophages M1 qui peuvent être très très actifs. Donc on a essayé de reprogrammer les macrophages vers un état pro-inflammatoire classiquement activé M1, puis ils ont été pulsés par les cellules nécrotiques. Donc les cellules nécrotiques contiennent tous les antigènes. Alors le but de notre travail, c'est pour montrer que les macrophages avec
pulsés avec des cellules cancéreuses nécrotiques, non seulement sont polarisés vers un état pro-inflammatoire, mais peuvent booster les activités antitumorales totales. Pour ce qui est de study design, nous avons prélevé des monocytes à partir des volontaires, ensuite les PBMC, donc à partir des PBMC des volontaires, puis on a fait une sélection négative pour récupérer les lymphocytes TCD4+, et les monocytes. Puis nous avons généré les macrophages, ensuite nous les avons activés classiquement, puis nous les avons pulsés avec les cellules nécrotiques. Puis on a fait une coculture entre les macrophages avec les lymphocytes TCD4 autologues pour voir lors de l'interaction macrophage M1 qui ont un profil tueur avec les lymphocytes TCD4+, est-ce qu'il va y avoir production des cytokines pro-inflammatoires ou des cytokines immunosuppressives. Ensuite, l'étude a été étendue et on a fait une coculture tout récemment entre les cellules CD4+, avec les cellules tumorales. Alors, nous avons dans un premier temps regardé à l'aide de l'imagerie cellulaire comme quoi il s'agit bien évidemment des cellules tumorales, et nous regardons très bien qu'il y a des centrosomes, et nous regardons assez bien la division, la cellule en phase de division, en pleine division. Alors vous avez ici tout ce qui est à la phase, nous avons pulsé avec les cellules leucales, une lignée cellulaire, donc nous regardons très bien qu'il s'agit là d'une cellule tumorale pure. Nous avons les monocytes qu'on avait récupérés à partir des patients. Ensuite, nous avons essayé de pulser ces monocytes qui sont des CD14+, CD16. Évidemment, CD16+, selon la classification, CD14++, ou CD14+, CD16+, et CD14+, CD16++. Donc nous avons fait une batterie de marquage pour s'assurer qu'il s'agit, pour voir la pureté d'isolation des cellules monocytes. Puis nous avons effectué une cytométrie en flux pour voir l'état d'expression par les macrophages M1 des molécules HLA de classe 2 et des molécules de co-stimulation, les molécules B7, CD80, CD86. Alors, je vais très rapidement vous parler des principaux résultats. C'est que les cellules FOXP3, nous avons vérifié si les cellules FOXP3 ne sont pas des cellules PD1+. Et nous avons remarqué que suite les cellules macrophages qui ont été pulsées par des cellules tumorales nécrotiques ont pu faire baisser les contacts PD1-PDL1, et nous avons remarqué que les macrophages ont pu diminuer l'expression du marqueur de régulation FOXP3 plus par les cellules cancéreuses, parce que la cellule cancéreuse, elle devient une cellule régulatrice, tout comme les terrains et les périns. Et d'autres cellules, comme les macrophages règles, il y a des cellules analytiques règles, on a plusieurs types de populations cellulaires qui ont la capacité de régulation. Nous avons dans un premier temps regardé tout ce qui est phagocytose, pathogène chélé, et nous avons vu que le monoxyde d'azote est élevé à un état voulu et qui est nécessaire pour détruire la cellule cancéreuse. Nous avons constaté que les cellules LULCAT qui ont pulsé les macrophages ont pu augmenter l'activation, la production du peroxyde d'hydrogène. On a pu remarquer qu'il y a diminution de l'arginase qui est fabriquée dans le micro-environnement tumoral et qui inhibe les cellules immunitaires. Nous avons remarqué que le ratio inon sur arginase est élevé. Puis, nous avons regardé le cholestérol au niveau de la cellule macrophage
Et au niveau de lymphocyte TCD4+, pourquoi le cholestérol? Parce que le cholestérol, il a plusieurs fonctions, entre autres la transduction du signal, mais également le cholestérol est utilisé par les cellules cancéreuses pour se développer. Lors des contacts CD4+ macrophage, on a remarqué que les cellules qui ont été pulsées par les cellules nécrotiques tumorales ont fait augmenter les taux des cytokines pro-inflammatoires, telles que notamment l'interféron gamma et le TNF. Et elles ont eu la capacité de faire baisser le taux d'interleucinisme. Puis nous avons poussé l'étude pour voir la prolifération cellulaire. Il y a des résultats qui ne sont pas montrés ici. Nous avons essayé de récupérer les cellules cancéreuses qui ont été en contact avec les lymphocytes TCD4+, qui ont été activés par les macrophages M1 pulsés avec les cellules cancéreuses, et nous avons essayé de regarder si ces cellules cancéreuses solides se divisent ou pas. Donc nous avons essayé de voir le taux de prolifération à l'aide de BRDU, et nous avons vu la voie mTOR-AKT, et nous avons remarqué que le ratio, le niveau de phosphorylation de AKT est diminué lorsqu'il y a pulsation avec les cellules cancéreuses nécrotiques. Alors, les cellules nécrotiques pulsées augmentent l'activité antitumorale et diminuent l'expression des phospho-3+ par les cellules cancéreuses. Nous avons essayé, je n'ai pas parlé d'un adjuvant qu'on avait utilisé, qui a fait l'objet d'une soutenance de thèse, c'est la timokinone, qu'on a utilisé comme adjuvant avec ces cellules macrophages qui ont été pulsées avec les cellules nécrotiques. Il augmente de manière significative l'expression des cytokines anti-inflammatoires. Donc ce travail ouvrerait la voie d'autres investigations, notamment si on peut réaliser et pousser cette recherche sur des modèles animaux, ensuite qui feront l'objet d'un essai préclinique. Il s'agit là d'un essai ex vivo, et non pas le fait qu'on a utilisé des cellules primaires. On n'a pas utilisé une lignée cellule, sauf les cellules eucaryotes. Alors les grains, je dois remercier la TRSS pour les grains, et je dois remercier l'agence, la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, sans oublier bien sûr les membres de mon laboratoire qui ont initié ce travail. Je remercie vivement Maloua, Mignani, et je remercie Hadjij, Mounanoua, Orgamésien et Rabia Ramessabi et toutes les autres équipes de mon laboratoire. Je remercie l'assistance. Merci.